Je prends donc note de l'appel que vous avez lancé aujourd'hui. Attendez. Vous êtes partis vous marier. Votre papa et votre maman sont allés marier une femme pour vous. La femme là, elle a beaucoup dit. Ou bien elle vient de Niangon Lokwa. On dit samedi soir, ta femme arrive à la maison. Autour de 16 h, on dit elle arrive. Et puis toi, tu vas monter sur un arbre pour voir si elle arrive. Et il faut rester à la maison, elle arrive. Elle arrive. Je prends note de votre appel et du geste que vous venez de poser ici en contribuant pour payer un cautionnement. Je continue d'observer la situation politique de notre pays et je vous réponds. Par conséquent, je réserve ma réponse définitive pour dans quelques semaines à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. ADCI est né à Yamoussoukro. C'est là-bas que se trouve son siège, sur la terre de Houphouët-Boigny. C'est là-bas que nous avons fait le lancement. Et c'est là-bas que nous donnerons une réponse positive ou négative à votre appel. Rendez-vous à Yamoussoukro. Mais ce n'est pas fini. Chers parents, je me nomme Assalé Tiboko Antoine. Les populations que je salue de Tia-Salé m'ont donné le surnom de Kirikou. J'ai 49 ans. Je suis un enfant du village. Et mon village s'appelle Koyekro, sous-préfecture de Monokro, dans le département de Tia-Salé. C'est à Koyekro que j'ai commencé mes études primaires, avant de les terminer à Yopougon, à l'école EPP Zikojité de Niangon. Mon parcours éducatif s'est poursuivi au collège Minerva de Yopougon en Dokwa, où j'ai effectué mon premier cycle, puis le second cycle au lycée municipal de Yopougon, Kouté, aujourd'hui devenu lycée Pierre-Gatier. Après le lycée, j'ai continué mes études à l'université de Cocody, aujourd'hui appelée Université Félix Houphouët-Boigny, où j'ai obtenu une maîtrise en sciences juridiques, administratives et politiques. En 2011, après un stage en prison, en 2011, après un stage en prison de 2007 à 2008, j'ai choisi de devenir journaliste d'investigation, ce qui m'a permis d'approfondir ma quête de vérité et de justice. Merci là-bas, président. Élu maire de Tia-Salé en 2018 et réélu en 2024. Non, en 2023. Je voudrais saluer ceux qui sont arrivés de Tia-Salé. Merci pour votre honneur. J'ai eu aussi l'immense honneur de représenter tous les Ivoiriens au Parlement et de les défendre depuis 2021. Parce que mon amour pour notre pays et son peuple est immense. L'injustice me révolte et je ressens une profonde douleur face aux souffrances infligées injustement aux Ivoiriens. Depuis 2007, je me consacre corps et âme à la lutte pour la justice afin que chaque Ivoirien ne se sente en sécurité et respecté sur la terre de ses ancêtres. Amen. La nuit, mes pensées
se tourne vers ceux dont les droits sont bafoués, ceux qui sont piétinés par les puissants avec l'argent public, ceux qui sont victimes d'un système qui refuse de les entendre et méprise leurs souffrances. Je ne prétends pas être le défenseur autoproclamé du peuple, mais je suis un citoyen engagé, déterminé à porter la voix de ceux qui souffrent, de ces millions d'Ivoiriens d'en bas qu'on a oubliés au bord de la route depuis trop longtemps. Je veux me battre avec votre soutien pour que naisse une nouvelle Côte d'Ivoire plus juste, plus préoccupée par le sort de tous ces enfants et dirigée par des citoyens patriotes qui ne se livrent à aucune compromission avec les intérêts des Ivoiriens et de notre pays. Je voudrais saluer les amis du collège Minerva qui sont aussi venus ici aujourd'hui pour nous soutenir.